On se retrouve donc à Bangkok pour la suite de nos aventures. Et est-ce que nos petits espions en herbe peuvent dire à leur coéquipier chéri ce qui s'est passé la dernière fois ne surjouant pas trop la scène où elle s'est pris une voiture dans la gueule? Alors attends, on va faire ça au hasard. 1, 2, 3, c'est Pax qui fera le résumé. Hop, terminé. Parfait. Quand le hasard me désigne comme ça de toute Bah bonne écoute, foi, ça me pur hasard, fait une main innocente. Ouais. Qu'est-ce qu'on faisait? On était en train de fouiller Oui. l'appartement de ce cher docteur Tran, je crois, ou un truc comme ça. Oui, Lee Van Tran. Non, perdu. Non, Lee Van Tran, c'est l'autre. C'était le docteur Toshira, exact. T'es sûr? Presque. Non, c'est pas Toshira. Si, Toshira, si. c'est celui qui est mort. Ah oui, c'était sa maison. Ah, le rapport au M6 va être beau. Hein. Alors, bon, en même Non, temps, c'est docteur tous des Toshira. Asiates. C'est bon. C'est tous des Asiates, ils se C'est ressemblent bon, je tous, ils ont valide. tous le même nom. Je valide. C'était le. Nous étions en train de fouiller l'appartement du docteur Toshira. Flynn a regardé ce que j'ai trouvé dans la poubelle. C'est assez étrange. Il en a déduit que le docteur Toshira avait dû préparer une espèce de mécanisme à déclenchement différé, mais que c'était a priori pas une bombe. Moi, j'ai vu des papiers brûlés, mais pas complètement brûlés en tête du laboratoire Horizon. Sur les photos sur les murs qu'avait un petit peu manqué Cheryl dans sa fouille expéditive du salon, j'ai remarqué quelques détails, notamment que sur des prises de vue, il manquait un objet qui était en évidence sur les photos, qui devait être posé sur une table basse, à savoir le fameux objet indispensable dans toute décoration de maison qui se tient convenablement, à savoir un nain jaune jaillissant d'une boîte. Oui, ne me regarde pas comme ça, Cheryl. Tu n'as pas de nain jaune qui jaillit d'une boîte chez toi sur ta table basse? Va savoir, derrière le paravent, il y en a tout un groupe de nains jaunes. Un tel manque de goût semble vouloir dire que tu n'es pas britannique. En regardant les factures trouvées par Cheryl également, j'ai vu qu'il y avait notamment les factures du garage Oshida où était a priori garé. Alors, c'est pas un garage où on répare les voitures, hein, c'est un garage où on garde sa voiture. Et qui devait sans doute servir pour garer la Lotus Esprit, la voiture de course du docteur Toshira toujours. Et justement, on a réécouté un petit peu le répondeur. On a entendu. Très cher MJ, est-ce que vous pouvez éviter de m'interrompre alors que je m'adonne à un exercice assez complexe qui nécessite une forte concentration? J'illustre tes propos, tout simplement, en montrant une jolie Lotus Esprit rouge. Ah, moi je croyais que Lotus rouge c'était du papier de toilette mais couleur rouge, donc non, ok. Et donc en réécoutant le répondeur avec le message laissé par Tran, ce coup-ci, le vrai Tran, on s'est rendu compte que bon, déjà la voix n'avait rien à voir avec celle de Lee Van Tran, celui que nous avons abattu dans la Pampa, il y a bien longtemps de cela, mais on s'en rappelle tous. Mais par contre, c'était bien le Tran qui m'a raccroché au nez quand je faisais le bottin à essayer de trouver le bon Tran, donc on a son adresse. Flynn, lui, a tenté d'appuyer sur la touche bis du téléphone pour voir, parce que c'est un homme curieux. Intéressant. Et on n'a pas eu de réponse, mais on sait que le numéro qui était noté n'était ni celui du garage, alors, et de fait, puisque le garage n'a pas de numéro, ni celui de Tran. Kenneth, lui, a trouvé un document dans le bureau. Alors, un document des laboratoires Horizon, qui est écrit petit, j'ai pas de lunettes, mais je vais y arriver rapidement. Je vais te lire ça, Cheryl. Objet LAC4, vaccin antiviral expérimental par entérovirus de type Coxsackie. Responsable d'expérimentation et du rapport, Dr Toshira. Le LAC4 s'est révélé après test développer un virus mutant particulièrement redoutable. Tolérance du vaccin 5% de souris vivantes au 5e jour. Nous ne sommes pas des souris, tout va bien. Phase d'évolution après contamination. Invasion, pas de symptômes, pas de contamination au bout de 24 heures. Fièvre chez sujet humain, plus maux de tête intense, fatigue, sueur contaminante au bout de 24 heures complémentaires. Fièvre, agressivité exacerbée, fatigue pour les 24 heures suivantes.
puis paralysie régressive, éruption cutanée sur le corps chez sujet humain, agressivité ++, syndrome paranoïde, contact avec peau contaminant. Durée plus ou moins 24 heures, fini par 24 heures plus tard, le décès. Les rats se sont entretués ou sont morts de méningite. Conclusion, le vaccin inefficace obtenu à partir d'une souche banale de Coxsackie, oui, s'ils essayaient de faire un vaccin, par manipulation génétique, enfin c'est ce qu'on prétend en tout cas, obtention d'un virus mutant très dangereux, transmettre dossier et échantillon au département de génétique du professeur Tran. Le revoici. Et donc, en complément de ce document, Kenneth a également trouvé dans le bureau une note indiquant qu'une dose d'interféron delta 25871, attention c'est précis, bloque la maladie quelques jours et que 2 doses suffisent à soigner le malade. Potentiellement, c'est un antiviral produit par l'entreprise Horizon. On s'est renseigné un peu sur Horizon, qui est basé à San Francisco. Kenneth nous a dit qu'ils employaient 3500 personnes dans le monde, qu'ils disposaient de 4000 brevets, que la boîte était cotée en bourse, fabriquait 9 produits phares, a une branche dans la génétique et que leur recherche actuelle se concentre sur le développement de cultures de bétail par manipulation génétique sur le tiers-monde. Pour le tiers-monde, je ne pense pas qu'ils fassent de manipulation du tiers-monde, en étudiant la forêt d'Amérique du Sud, et que son docteur est John Breitling, PDG. le PDG et le directeur John Breitling, pardon, un homme bien sous tout rapport, évidemment. Alors, tout ça nous a quand même amené à conclure en le reliant au message que Tran avait laissé sur le répondeur, ou que non, qu'il y avait sur le répondeur du docteur Toshira, qui disait si c'est vous, docteur Tran, je veux mes 2 doses, sinon vous le paierez. Et je connais un nain qui vous le fera payer cher. Donc, on en a déduit qu'il a utilisé des doses du produit pour constituer une espèce de bombe à retardement pour envoyer et diffuser le virus en utilisant son nain à ressort et les éléments qui ont été constitutifs de ce qu'on a retrouvé dans la poubelle et qui souhaitait se venger puisqu'il n'avait pas pu avoir les 2 doses d'interféron qu'il souhaitait. On s'est rendu au garage pour voir si sa voiture était là, ce qui intéressait particulièrement Kenneth. Un garage souterrain au 3e sous-sol. Et quand on est arrivé, alors que Flynn visiblement avait les clés du garage puisqu'il l'a ouvert avec une facilité déconcertante, des phares se sont allumés, nous ont éblouis. Nous avons tout juste eu le temps de nous jeter sur le côté. Cheryl a été un petit peu moins prompte et elle a été légèrement heurtée par le pare-choc de cette voiture. Je tiens à préciser de la part du MJ que j'ai voulu faire un acte héroïque de la part de Cheryl qui a voulu se jeter sur le pare-brise pour essayer de s'agripper à la voiture et arrêter le professeur Toshira en passant son bras par la fenêtre. Bon, hélas, le MJ a fait un jet bien chier pour toi, mais il est dit, donc tu t'es vautré comme une grosse merde. Voilà, dans un acte héroïque, Donc, voilà, Cheryl a essayé. Je tiens à préciser, ce n'est pas un acte gratuit de la part du MJ. Cheryl a tenté d'arrêter la voiture avec son corps et malheureusement, ça n'a pas suffi. Flynn, qui était alerte, ou chez Kenneth, je ne sais plus, a remarqué, donc en plus du docteur Toshiro, je ne sais jamais, dans la voiture. Toshira toujours. Qu'il était accompagné d'une femme, visiblement pas en bonne santé du tout. Qui était sa femme, a priori, puisque d'après les photos que nous avions vues dans le salon. Donc, déduction, le docteur et son épouse sont sans doute atteints, parce que le docteur lui-même toussait, je crois, sont sans doute atteints par la maladie, et sans doute que son épouse ne passera pas beaucoup de temps encore sur cette terre. Bon, on est sorti, on a essayé de voir s'il y avait moyen d'essayer de les rattraper. Flynn et Kenneth ont volé une voiture, ont
Volé, ont- non, ont emprunté. convaincu le gardien du parking qu'ils avaient le droit et que c'était pas utile d'appeler la police. Moi, j'avais récupéré la petite, je sais plus ce qu'on a comme voiture, Toyota, je crois, la petite voiture, pour essayer à un train de sénateur d'approximativement 45-47 km/h, pas plus, de voir s'il était possible de rattraper cette Lotus qui filait à bride abattue vers la direction de l'est de Bangkok ou l'ouest ou le nord ou le sud, je ne sais plus, mais je pourrais retrouver si c'était important. Et puis assez rapidement, j'ai compris que je ne pourrais pas retrouver et nous avons décidé d'aller chez Tran. Mais Cheryl avait encore un petit peu faim après son déjeuner et donc on est déjà passé au resto. Voilà. Et alors que nous sommes au resto et que Cheryl finit son bol de riz, nous sommes arrêtés sur un terrible cliffhanger car dans la rue, Cheryl a reconnu un visage. Je me rappelais plus de ça. Bah moi non plus, heureusement que c'est bien. Il invente. Non. Wang, ah, c'est beau. Alors, Non, s'il te justement, plaît. la question du MJ ce soir sera. C'est nous qui décidons. Non, Milady. Oui. Qui remarques-tu dans la rue? Bah, Wang, bien sûr. Mon ami, You. je l'adore. Mais non, mais Oui. Oui, oui. Ok. Oui, moi je l'aime. Il est trop mignon. Sympathique, avec le sourire toujours. Que j'essaie Bon, de retrouver c'est plus un homme rapidement, depuis mais- quelque temps en fait, mais Ah, ça, c'était pas gentil. Ça, c'était pas gentil. Ah, j'ai plus les photos de Wong et c'était sur Racine Party, sur Roll20. Un oh, bah, demi-bon. zut, ça doit être quelqu'un d'autre alors. Bah, me dis Q, comme ça on aura de l'équipement. Mais non. dans le résumé, j'ai pas trop compris pourquoi si on était en train de poursuivre quelqu'un de malade et dangereux, on est allé manger du riz. Alors, Parce qu'on l'a perdu. Alors- Juste on l'a perdu. Parce qu'on l'a perdu parce qu'ils ont mis 4 minutes 30 à voler une voiture et à sortir, qu'il était déjà très très loin et que c'était pas avec ma petite Fiat que j'allais le rattraper. D'accord. Donc comme il était perdu et qu'on savait pas où il allait, on a dit c'est l'heure de manger, on va aller chez Tran après, mais autant manger avant. C'est surtout qu'elle aurait dû D'accord. faire un créneau pour sortir de sa place et que ça aurait mis 2h30. Donc elle nous a mis ça sur le dos. Non, j'étais en avance sur vous. En fait, c'est très british. On va manger, les problèmes, on s'en occupe après. Je comprends. Donc, du Voilà. coup, pour en revenir à l'instant présent, Cheryl, alors que tu es en train de finir ton bol de riz, tandis que les autres boivent, peut-être que Tia a tenté de reprendre du lait concentré, traumatisme passé, tu aperçois de l'autre côté de la rue, alors que les voitures filent dans la nuit de Bangkok, à travers le passage de 2 camions et d'une voiture, un visage que tu reconnais, Wong. Et aussi vite qu'il est apparu, il disparaît derrière les véhicules. Bien, je me lève. En fait, est-ce que le coup que j'ai pris, c'était la tête ou c'était où? Enfin, j'arrive à marcher, à courir. Oui, je t'as pas suis... pris un gros dégât, je te rassure. Ça va. Je reste debout. Je suis encore c'est lucide. bon. Il en faut plus pour Parfait. se battre. Bien sûr, bien sûr. Si l'alcool n'a pas fait tout ça en quelques années, ce sera pas une voiture qui peut tuer mon cerveau. Et d'ailleurs, voilà, ce que je fais, c'est que je me lève et je dis « Wang !» Je signale vers la rue et je pars en courant. Les autres. Elle s'éloigne. On continue notre plan. Elle court après Et le Wong. dessert J'aurais pu crier aux voleurs, aux voleuses. C'est clair. Hein, Ah oui, c'est vrai, Ok, c'est pas payé, bien sûr. En vrai, Je vais- tu te dis que peut-être qu'elle se barre encore une fois pour ne pas payer. Ouais, écoute toujours à l'affût de bonnes occasions pour pas payer l'édition. Je la suis en courant. Je vais vous surprendre. Je vais aller payer pendant qu'il court après Wong. Ah, justement, parce que moi, j'allais dire, je regarde Tia fixement, puis je la vois se lever pour aller payer, je fais cool. Et là, je me lève et je pars courir. Je pars chez les autres. C'est moi qui ai l'argent. Je suis bien obligé d'assumer cette responsabilité et je suis la seule adulte dans ce groupe. Tout le monde le sait déjà depuis longtemps. Dit-elle avec son petit pot de tube de lait concentré dans la bouche.
Donc moi je Du suis, mais je suis un peu en retard. Un petit faux départ. Là. Écoute, chérie, tu sors dans la rue. Tu vois tous les véhicules qui passent et tout, car même dans la nuit, Bangkok est toujours active et. Malheureusement, tu ne vois plus le train. Et d'ailleurs, on va un peu se mettre dans l'ambiance des rues de Bangkok. Mais est-ce qu'il était à pied? Il était en voiture? Il Non, il était était à pied, il comment? était debout sur l'autre trottoir d'en face. Est-ce qu'il nous regardait ou il passait juste comme ça? Il t'a regardé. Ah, l'enfoiré! Bah, du coup, je cours à droite, à gauche, à Marabat, Chikoko, je sais pas trop. Je prends gauche. Fais-moi un jet de dextérité. Tu traverses la rue pour rejoindre le trottoir, on est bien d'accord. Bon, je regarde peut-être parce qu'une voiture par jour, ça va. Hein. Enfin, je vais pas me prendre un bus ou quelque chose. Hein. À Bangkok, tu sais, ils font sans regarder les piétons. je sais pas Bah, les piétons, par contre, ils regardent. Donc, je vais regarder avant de traverser. Mobilité, t'as dit? Ouais, dextérité. Non, Ça mobilité, n'existe c'est pas. Dextérité. Mobilité, je sais pas c'est d'où. pas dans celui-là. Voilà. C'est pas dans ce jeu-là. À force, on sait plus. Hein. Bon, c'est moyen. Un 10. C'est moyen. Ouais. Ouais, moyen. Ouais. Tu commences à tirer sur la. Tu sais du traverser ou tu essaies de contourner, tu trouves un passage piéton? Ah ben moi j'ai vu Wang, donc je vais aller vers Wang. Il y a une rue qui m'empêche de... Voilà, mais c'est un détail. Oui, c'est un détail. Traverser. Au moment où vous sortez, Kenneth et Flint, vous entendez deux voitures qui s'entrechoquent pour éviter une chérie qui miraculeusement est passée à deux doigts de la mort. Criant Je un ralentis. carambolage dans la rue. Je ralentis. C'est je vais moi, chercher là, la j'ai entendu voiture. qu'il avait reconnu Wong. Et Kenneth, elle a reconnu Wong? Ah bah en tout cas, c'est ce qu'elle a dit. D'accord. Moi, je je sais l'ai pas comment pas elle fait. Hein. Ils se ressemblent tous pour moi. D'ailleurs, au moment où tu dis ça, t'entends des hurlements en taille qui commencent à sortir des voitures et tout. Ça commence à gueuler et tout. Visiblement, il y en a quelques automobilistes qui remarquent que Chéri est au milieu de la route, un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça commence à l'insulter et tout. Il y en a qui la montrent du doigt. Viens. Mais moi aussi j'utilise mes doigts pour leur montrer que je suis d'accord avec eux. Donc des doigts d'honneur. Qu'elle en tape un. Donc la tension monte très vite. Tu vois que les deux automobilistes qui l'ont esquivé, qui sont carambolés, la voix lui fait carrément un langage universel que tout le monde connaît dans le monde et commence à se rapprocher d'elle assez menaçant. En gueulant en taille. Et là, tu entends de le Cheryl, attends. Pour tous de la boxe taille dans ce coin-là. Donc, Tu veux pas qu'on aille boire un coup plutôt? Ah bah écoute, moi, je pense qu'un petit vendeur de canettes, on peut s'installer. C'est assez plaisant comme spectacle, en fait. Hein. Putain de touriste! Moi, ça à gueuler en anglais, t'arrives à comprendre ce que. Dégagez-vous! Ouais, voilà. Enfin, moi, je suis encore au milieu de la rue comme ça, juste Oui. où je. D'accord. Alors, je les insulte, bien sûr, haut et fort, mais en même temps, je marche. Oui, voilà. De même, votre mère, tante, sœur et tout le reste. Mais j'ai d'autres choses à foutre que de vous péter la gueule, donc vous me faites chier en fait. Je cours. Qui te sort en français? Va te faire foutre! Mais toi aussi, ouais. Avec toute ta famille. Mais je le dis en courant. Parce que j'ai quand même une priorité, c'est Wang. Et je finis de traverser la rue, si j'y arrive. Tu y arrives, parce que la situation s'est arrêtée. Tu as un petit coup. Fais-moi un petit jeu de perception, s'il te plaît. Ton information juste MJ, je n'attends pas la monnaie. Hein, quand je paye, j'essaie de payer assez rapidement en laissant un peu de pourboire et tant pis si une fois la conversion faite, j'en ai pour 2 ou 3 pennies supplémentaires parce que j'ai laissé un billet de trop. D'accord. Alors ça fait combien?
Chérie, tu remarques qu'il y a un mec qui a été carambolé qui te suit. Hein. Il lâche pas la Oh. Ouais, bon, en fait, Wang me rappelle pas mal de souvenirs. Donc, en réalité, je veux le retrouver parce que s'il m'a regardé, c'est que ou il nous suivait. Toi, Oh, payez Touriste, toi, payez Mais ta gueule, toi, mais qu'est-ce que tu veux de ma vie, là? Laisse-moi tranquille. Je regarde à droite, à gauche, entre-temps. Est-ce qu'il y a une possibilité d'entrevoir Wang ou c'est vraiment le chaos? Non, c'est vraiment le chaos pour le coup. Par contre, tu remarques que venant de ta droite, un groupe d'hommes, pendant ce temps, de l'autre côté de la rue, tu as attendu que ce bordel dans la rue. Et je pense que tu rejoins à l'extérieur Pinette, qui a sorti le saut de popcorn, visiblement. Bah, je vais m'asseoir sur le capot de la voiture. Non, la circulation est arrêtée. Ah oui, ça se gueule. Il y a deux voitures carambolées au beau milieu de la rue, des gens qui gueulent Bon, bah, et tout. non, mais comme la circulation est arrêtée, je vais en profiter sans aucun risque pour rejoindre Cheryl, pour essayer de voir un petit peu ce qui lui arrive. Et puis, j'entends que ça gueule, je vais voir si je peux essayer de calmer le jeu, même si j'ai peu d'espoir. Bah, tu vois justement qu'il y a un homme qui la suit là, qui a l'air d'apostrophier, chérie qui l'insulte et tout. Bah, je vais aller vers l'homme pour essayer de le calmer un petit peu. Juste pendant ce temps, Kenneth et Flint. Eh ben, écoute, pour le moment, on suit un petit peu moi, je suis un petit peu de loin notre amie Cheryl, me disant qu'est-ce qu'elle va encore nous faire. Je la suis de loin. Et il bouffe du popcorn, c'est vrai. Moi, je reste avec lui tout en cherchant Wang. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de monde et que y a peu de Tu chances de le peux trouver. me tenter un jet de perception si tu veux. Même toi, Flint, si tu veux. Tu peux me tenter un jet de perception. Allez, on craque un petit point de chance et on tue ce salopard. Oh, pardon. Oh là là, c'est moche que tu fais. Alors, peut-être un peu... On finit ce qu'on avait commencé, en fait. Ah, mais mets pas tes dés sur mes trucs, je vois pas où c'est. Oh, Oh là, oui, 20. catastrophe. Joli pour quelqu'un qui regarde avec un air indifférent. Non, C'est moi qui. tu vois, Alors, c'est- moi je cherche, par contre, aveugle. bah, dis donc qu'il y a tellement de bordel dans la rue, ça gueule, ça fait pas mal de bouquins, t'as du mal à te concentrer sur ton environnement. Par contre, Flynn, avec son air détaché, irlandais, et ça... Yes. Tu remarques que les groupes d'hommes, non, justement, qui se dirigent, donc ils s'habillent en Ouais. Paris, et qui se dirigent avec ce qu'ils ont en main vers Cheryl. Ils sont pas bons, hein. Ouais, non, là, pas trop. Mais il y a Tia, je pense qu'elle va réussir à jouer la diplomate, comme d'habitude. Enfin, disons que si nous on s'en mêle, ça va être la bagarre et tout, alors que Tia elle a une chance de désamorcer le problème. Fais confiance. Hein. Elle fait beaucoup plus d'études que moi. Alors, on va passer en mode semi-combat, on va dire, de combat narratif. Juste pour savoir qui va pouvoir réagir en premier dans ces laps de temps, j'ai besoin de connaître vos scores d'initiative. En dessous de vos scores d'attaque. Je cherche. 14. 14. 14. Initiative en dessous du score d'attaque. Et toute sa égalité. 16. Non, t'as même 19, toi. T'as même 19. Évidemment. Alors, attends, non, la totale, avec Ouais, le total, la valeur totale ou la base la valeur totale. Ah, la valeur totale 19. Ok. Donc, celui qui agit le premier, c'est Flynn. Et après, Kenneth, Cheryl. Non, tu veux dire que le premier qui n'agit pas, c'est Flynn. Mais... Pourquoi Écoute, Ah oui, j'ai est-ce compris la blague. Oui, tu disais. les hommes qui suivent Cheryl, ils sont Non, il la suit pas. Ils vont vers armés d'un cric, d'un truc comme ça, ou ils sont main nue? Alors, celui-là qui la suit, c'est un gars qui s'est fait cartonner sa voiture. Donc, il la suit. Tu vois qu'il tend une sorte de papier peut-être d'assurance et tout.
écrit en taille par D'accord. dessin qui a dû servir déjà deux ou trois fois pour des pseudo-accidents qu'il a eu. Par contre, les trois mecs qui D'accord. viennent en face de Ed dans sa direction, c'est pas pour toi, sont clairement armés de machettes de battes de baseball. D'accord. Eh ben, écoute, je regarde s'il y a une voiture à côté d'eux qui est occupée. Bah, oui, il peut y avoir. Il va y avoir. Non, pas une voiture, mais Oui, des le mec trucs, ne regarde pas forcément dans cette direction, regarde peut-être devant. Et discrètement, je lance une pierre à côté des mecs qui sont armés sur la voiture, histoire de briser une vitre, dans l'intention de faire croire aux mecs qui étaient à l'intérieur que ce sont les bonhommes, en fait, qui ont pété la vitre avec leur masse. On va faire dans la finesse, excusez-moi. Hein. Bah, écoute, fais-moi quand même un petit jet de dextérité. Tu vas réussir en façon fumble, mais plus tu feras gros, plus du coup ton stratagème réussira à attirer leur attention. Dans tous les cas, tu arriveras à lancer ta pierre, mais c'est juste pour voir l'impact que ça va avoir sur la scène. 17. Ok, tu y arrives en effet, tu lances une pierre sur cette vitre et les gens se retournent un peu surpris de voir ça. Se retournent et tout. Le gars dans la voiture commence à gueuler en taille. Déjà que la tension est bien élevée dans la rue, mais ça commence à gueuler et tout. Il voit les trois loupards avec les torses nus, les tatouages et tout, habillés en sari avec les battes de baseball et tout. Tu vois il allait pour gueuler, il les voit, il ferme sa gueule, il devient tout bas, il agrippe son volant en mode ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. D'accord. Pas de faute. Bon, écoute, c'était bien essayé. Hein. Tu comprends clairement que, vu leur tatouage et tout, voilà, tu connais assez les milieux criminels pour savoir que sûrement ce sont des frappes de triade ou autre. D'accord. Ils ont une sorte d'aura. J'aurais essayé. Voilà, ça intimide les gens. Les gens ne sont pas cons, ils vont pas se frotter à des gens. C'est acabit. Ah, ils auraient pu tromper sur un gitan, un mec qui était bien énervé en Alors, voiture. non, Hein. les Lopez, ça reste à Carcassonne. C'est pas bris, hein, s'il te plaît. Putain. T'as fait une action. Kenneth, Tia ou Cheryl, à vous de vous choisir votre initiative. Bon, laisse agir selon votre provenance. Bah, moi, j'imagine que Cheryl va agir avant moi, puisque je suis en déplacement, donc le temps que j'arrive à proximité, je vais lui laisser Cheryl, du coup, la primeur. t'as été perturbé, t'as vu une pierre fracasser une vitre de voiture, un mec a gueulé, il s'est arrêté d'un coup. Oui, c'est-à-dire que j'étais concentrée sur Wang. Je l'ai complètement perdu là. Je réfléchissais à la direction qu'il pouvait avoir pris. C'est plutôt la pierre qui me fait retourner parce que bon, des trois gars qui s'approchaient, j'en avais pas grand-chose à faire. Enfin, même s'ils avaient des masses, etc. Voilà, c'était pas ma priorité. La pierre, par contre, oui. Parce que ça me surprend, c'est surtout ça. Donc, je regarde la scène, je vois les trois qui, du coup, sont tournés vers, j'imagine, le type dans la voiture. Ouais, c'est ça. Mais tu comprends qu'ils... Je sors mon flingue. Je suis discrète, désolée. Très. Voilà. Et voilà. Je vise vers celui qui a un couteau. Alors, je tire pas, je vise. Alors, dans le mot campagne d'espionnage, je crois qu'il faudrait que je vous explique les concepts d'une campagne d'espionnage. T'as pas besoin d'expliquer à tout le monde, hein, c'est bon. Hein. Moi, j'ai très bien compris la théorie, mais voilà, la pratique... Ok, tu dégaines ça va, c'est pas mis à toi, là. Kenneth, moi je vois ça, du coup, en parallèle... Moi, je me dirige vers les trois gars. Alors, les trois gars, ils ont pas encore vu qu'elle a dégainé. Non. Et j'essaye de me mettre pour pas qu'ils voient, pour qu'ils la voient. Et alors, est-ce que j'arrive à discuter avec eux? Est-ce qu'on parle la même langue vite fait Alors, tu baragouines quelques mots de taille, sûrement, tu sais dire bonjour, où est l'aéroport, mais est-ce que tu as pu apprendre j'essaye. Mais tu peux tenter en anglais. J'essaye en anglais. Ouais, c'est ça, j'essaye en anglais. Est-ce qu'en anglais, ils me comprennent vite fait Ça dépend de ce que tu vas me dire. Tu lances un monologue de Shakespeare, je suis pas sûr qu'ils comprennent. Hein. Non, Shakespeare, non, mais je dis, voilà, faut pas vous énerver, messieurs. Quel est le problème?
Il te regarde, il se murmure quelque chose à l'oreille et tu vois qu'il y en a un qui te montre du doigt à un de ses collègues qui, du coup, se dirige vers toi avec sa batte de baseball dans les mains. Voilà, monsieur. Non, mais ouais, bah, donc ils me répondent pas. Non. Il y en a un clairement qui vient vers toi. Non, mais Il n'est pas menaçant. messieurs, on peut s'arranger. Faut pas s'énerver comme ça. Qui a? Alors pendant ce temps-là, moi, effectivement, je vais vers Cheryl. Alors, au moment où j'arrive vers Cheryl, donc a priori, j'ai repéré les trois mecs, j'ai vu qu'elle avait sorti son arme, puisque je viens vers elle. Euh, Bah, je me mets devant elle. On va pas buter trois gars ici. T'as perdu Wong? Oui, mais je On l'ai se vu. barre. Et On se il m'a barre. vu. Allez, repli. On va à la voiture. Tout le monde à la voiture. Oui, mais On va pas attends, buter regarde trois gars Kenneth, au là, milieu. ils vont le frapper. On va Eh pas ben, laisser faire. on se replie et Kenneth aussi. Mais on reste pas là au milieu et on n'engage pas le combat avec trois loupards. On n'a pas que ça à foutre et on n'est pas là pour nettoyer les rues de Bangkok, hein. Il y a Wong m'a vu. Alors, où il nous suivait déjà Oui, avant. ok, Au mais moment ça où on en vous parlera. Mais parlez, C'est c'est pas pas une Wong. coïncidence. Ces trois mecs-là, c'est pas Wong. Et c'est pas une coïncidence, mais c'est trois petites frappes au moment qui où vous bossent pour lui. parlez, Chéri, tu vois que derrière Tia, les deux autres mecs se dirigent vers vous d'un pas menaçant, tandis que Kenneth, le mec, s'approche de toi et tend ses bras pour te balancer un coup de batte de baseball. Alors, c'est à eux d'agir. Bah, moi, enfin, si je peux, j'essaye d'esquiver. Mais attends, je vais voir Si je s'il peux touche pas, déjà. Déjà, je vais voir si je fais bon, des profils de mes je prends PNJ. un grand coup dans la Ah, gueule. bien sûr que non, voyons, je suis tellement beau MJ que je ne sais pas faire les profils d'un PNJ. Ah la mec. Je déteste le DMS système. Non, il te rate des Ah, coups on un est peu bien. pour que tu arrives à parer ou esquiver ce coup de batte de baseball. Ah, alors, j'imagine qu'il fait un coup à l'horizontale et en gros, je fais une sorte de limbo au moment où la batte elle arrive. Matrix Je me Neo. repenche un peu en arrière. C'est ça. Alors, Le ouais, mais tu Mimbo. vois, la grâce en moins, c'est-à-dire prêt à tomber par terre en fait. Et d'être Rive. Ok. Du côté de Tia et Cheryl, ils sont à quelques mètres de toi. Cheryl, vu que tu les as vus venir, tu as droit à une action d'opportunité. Tia, non, tu ne les as pas vus, tu es Bah, celui qui est le plus proche de Tial va se prendre une balle. C'est pas pour tuer, hein, mais c'est pour arrêter. Fais-moi Et qu'ils n'ont pas compris quand ils ont vu l'arme, ben voilà, enfin, je vais pas non plus lui dire d'accord, frappez-nous. Écoute, Je suis pas masochiste. tire. Laisse faire ton tir. Ah, Cheryl, Tia, elle tire pas. Oui, Tia ne s'est pas aperçue qu'elle va être. Ah, enfin, elle a vu les mecs, mais Oui, elle oui, attend non, mais qu'ils la tapent voilà. dans le dos parce qu'elle sait pas qu'ils sont là, en fait. Tu sais. Mais vas-y. Oui, non, mais disons que tu es de dos et tout, c'est à eux de jouer, quoi. Là, je donne une opportunité à Chéri parce qu'elle les voit de face. Bon, je fais 23 Ça passe. et 2 dégâts, 2 dommages. Ok. Ben, c'est simple, s'il veut la frapper avec une masse ou avec le couteau, je sais pas, avec l'arme en tout cas, je frappe, je tire vers la main, histoire que son arme puisse pas l'utiliser. T'as fait un 23. Je te l'autorise parce que t'as fait un bon save de difficulté, donc je te l'autorise. Donc, c'est des dégâts, on va garder à la main. Donc, lui, il peut lâcher son arme, je te l'autorise. Tandis que son collègue, lui, va se mettre, du coup, c'est leur tour de jouer, à couvert derrière un stand de brochette. Flint. Yeah, t'as raison. On va peut-être se barrer. Ben, alors, à mon tour, du coup, j'attrape effectivement Cheryl par la main. Je suis assez contente qu'elle dise t'as raison parce que du coup, de toute façon, je l'entraîne alors que la circulation est seulement en train de redémarrer. Alors, juste, C'est le bon moment, je l'entraîne pour retraverser la rue. Tia, t'as un peu l'oreille qui siffle quand même, parce que, mine de rien, t'étais face à Chéri qui a dégainé, le coup de feu, il est passé quand même près de ton oreille, ouais, ça sifflote un peu. Ben, donc, j'entends pas ce qu'elle me dit, je l'attrape par la main et je dis on se barre. Replie.
T'as raison, je suis d'accord. Je te le hurle, comme ça te fait encore plus mal. Flynn, t'as vu la scène. Écoute, je, je suis loin de la voiture de voiture. Je suis loin de notre voiture ou pas? Alors, laquelle de Pas du votre tout. voiture? La louer ou la voler? La Jaguar ou le Bah, machin. la plus proche. De ton choix. Moi, ça m'est égal. Bah, on va dire la Jag. Ok. Oui, t'es à portée la Jag. Bah écoute, je rentre dans la Jag et je la démarre et j'essaie de prendre tout le monde au passage. Ok. Du coup, j'avais dit qu'après c'était au choix entre vous trois, Chéri qui a Kenneth, à vous trois, puis après c'est à moi de Bah, tourner. s'il passe à côté de moi, je grimpe dans la Jaguar en passant par la fenêtre qui est ouverte. Si tu fais cela, tu auras le mec aura eu droit à une attaque Explosé. d'opportunité sur toi. Sur le postérieur. Ce Ah bah, je le fais quand même. Tu le fais quand même? Ok. Mais je fais mon attaque. Bien sûr. Non, si je vais lancer avec un D12, ça va pas le faire. Déjà qu'au D20, j'ai Tu passé peux. le 10. Non, mais 12, j'aime bien, moi. T'as combien de défense? Dis-moi que t'as 11. Attends, je suis en train de chercher. Ah, 12. Ça passe! Ouh, je peux faire mes dégâts. Une batte de baseball, ça fait quoi? Ça des 4 de dégâts. Ta force. Je prends 4 points de dégâts alors tu mets un coup dans le dos. Oh, tu montes dans la voiture. Je mets ça où? Dans actuel, j'imagine. Je crois que oui. Tu baisses tes points de vie actuels. Ouais. Aïe! Mais ça n'empêche que j'arrive à rentrer en passant par la fenêtre. Qui a Chéri? Moi, je reste en arrière. Enfin, Tia, je te laisse passer devant pour monter dans la voiture. Enfin, on va contourner, de toute façon, il va y avoir la voiture entre les mecs et nous, puisque côté conducteur, il y a Kenneth qui vient de passer par la fenêtre, donc on va contourner, et puis j'ouvre la porte, je te laisse passer pour aller ouvrir la porte de derrière, j'ouvre la porte de devant, et en sautant dans la voiture, au moment où tu sautes aussi dedans, je dis à Flynn, roule! Oui. Non, moi, ce que j'ai fait jusqu'au dernier moment, c'est de viser les trois mecs pour qu'ils ne fassent pas d'autres coups D'accord. Tu es toujours en... avec le flanc. Vous montez tous dans la Jaguar? Ouais. Okay. Oui. Ok. Au moment où tu t'apprêtes à démarrer pour accélérer, Flynn, pour t'éloigner, tu vois que le mec qui a frappé Kenneth dans le dos est quand même toujours proche de la Jaguar. Il va pour frapper la Jaguar de sa batte de baseball pour essayer de péter la vitre arrière, tandis que les deux autres sont restés un peu à couvert parce qu'ils ont vu quand même une folle qui t'a tiré. Et au moment en fait où tu vois qu'il va pour abattre sa batte de baseball sur la vitre arrière, tu vois un éclair jaune passer dans la rue. Une femme à moto, une combinaison jaune, sur une moto jaune, qui arrive à manœuvrer de manière extraordinaire dans la rue. Et en fait, elle fait pivoter sa moto en se mettant sur la roue avant pour que sa roue arrière balaye et fauche le gars qui allait vous attaquer la Jaguar. Waouh, mais c'est qui cette femme? La mamie. J'espère que c'est pas la mienne. Hein. Et elle vous hurle. Bien sûr que c'est la mamie du M6. Et à travers son casque de motard, vous pouvez quand même entendre sa voix qui vous hurle d'un anglais assez bon. Dégagez d'ici! C'est pas la. Bah, c'est la merci. On reconnaît Non, sa ça voix. va. Bah écoute, hein, je roule. Hein. Est-ce qu'on reconnaît sa voix? Alors moi pas, parce que j'ai encore l'oreille qui siffle, mais j'aurais bien C'est pas aimé la- savoir si je reconnaissais la voix. La voix de la vieille, non, quand même pas. C'est pas vous, mais papa, non! J'avais pas passé.
Ah, dommage. On sait jamais. Hein. Mais on connaît la voie? Non, ça te dit rien. Et rien du tout. Flynn, du coup, vu que c'est toi qui conduis, tu fonces vers une direction précise ou juste le plus loin possible à regarder la... Oui, oui, le plus loin possible. Et puis à un moment donné, quand je trouve une rue déserte, je pose le véhicule. Je pose le véhicule. Il va falloir abandonner le véhicule. Ils ont sûrement le télémat. Oui. Et puis, il faudrait aussi discuter. Moi, je l'ai vu, Wang, et je n'ai pas bu. Je crois que ça, vous le savez. Donc, j'ai pas eu des hallucinations, ni rien du tout. Non, mais Il était là. mais bon, pour le moment, on va d'abord sécuriser. Tu vas nous expliquer ça après. Je prends mon briquet sur le siège de la Jaguar en tissu. Je mets un coup de briquet pour que ça prenne feu, histoire que ça couvre un petit peu nos empreintes, etc. Et puis comme ça, je vais arriver à faire mon feu aussi dans le scénario. J'y tiens. Je vais foutre le feu à la voiture et on va s'éloigner tranquillement en hélant peut-être un taxi 2 rues plus loin. Tu faisais dans une rue assez calme, je suppose? Tu trouves une rue assez calme pour faire ça, une rue... Ah oui, bien sûr, je suis allé dans une rue isolée. Ouais. D'accord. Moi, je lui dis, c'est gâché quand même. Hein. Ouais, je sais. C'est clair. Et c'était la Jaguar volée ou c'était celle empruntée? Et là, je vais Volée? voir. Ah bon. Non, elle est empruntée. Enfin, c'est un vol temporaire, quoi. Bien sûr. il y a Maintenant, c'est extrêmement un de vol brûlé. C'est une Non, mais on voiture. laissera un message pour dire où elle est. Oh, Les bah, t'inquiète pas, il y a des signaux de fumée. Ils vont la retrouver. Ok, là, vous entendez la voiture Ouais. qui commence à cramer. Alors que vous ressortez dans la rue principale. Que faites-vous? On va ailer un petit taxi, un petit cab, tu sais, une petite camionnette taxi. Oh, Et si on filait chez Mama, machin chose là. Il faudrait qu'on achète Tran. Oui. Ok, bon, bah je te laisse interpeller le taxi pour lui indiquer la destination. Ouais, mais après, on va être dépendant d'un taxi. Hein. On a une autre voiture, mais c'est peut-être pas le bon moment pour aller la récupérer là où on était. Sinon, on peut emprunter une autre voiture. Vous avez l'air assez fiable pour ce genre de choses. Alors, il faudrait peut-être qu'on arrête de faire des conneries. Je tiens pas spécialement à ce qu'on se fasse arrêter par la police thaïlandaise, puisque on considère qu'on a le droit de se comporter comme des voleurs, en fait, et des bandits. Non? C'était des actions nécessaires. Moi, je trouve pas qu'on ait fait des trucs inutiles, jusque-là en tout cas. Ah, si ça peut éviter que le pays prenne une épidémie d'un virus. Oui, mais à ce ça, compte-là, et- effectivement, et on peut voilà. tout justifier, mais je suis pas persuadé que le vol de voiture est indispensable pour y Non, arriver. mais on est d'accord, mais le MI6 pourrait nous fournir une voiture, quoi. Bah, le MI6 nous a donné Voilà. de quoi payer une voiture, et de toute façon, dans ces Oh. rues et cette circulation, on peut pas rouler extrêmement vite. Bon, on peut qui est peut-être cette prendre femme en un jaune taxi, c'est vrai. Et qui est cette femme en jaune? Oui, voilà. Bah, c'est une bonne. Oui, d'ailleurs, il s'est passé quoi? Elle nous a suivis, elle est partie dans l'autre côté. faites-moi un jet de perception. Je vous tourne un jet de perception. Ah, mais il n'y a pas besoin d'un jet de perception, elle est en jaune. On peut pas la rater. Bah, la question qu'il pose, je regarde autour de nous, effectivement, si je vois quelqu'un qui nous surveille. Oh, échec critique, je crois. Oui. Non, ah oui, ouais. Putain, Chérine! Chérine! T'es sûr que putain celui-là c'était Oui. Wang? T'as vu Wang? Encore? Bon, encore, voilà, je vais hurler. Wang, il nous a suivis, il est là. Je cours encore une fois. Mais cette fois, c'était une ruelle tranquille. Il l'a dit, Flynn. Donc, je devrais pas causer d'accident. Je ne tiens pas. Écoute, vous voyez donc Chérine partir de nouveau comme une furie. T'es sûr qu'elle a rien pris Ah, c'est compliqué, là. hein Alors, je te rappelle, Flynn, au cas où, t'as toujours le traceur Davy que tu t'as offert sur toi, au cas où, tu sais, au final, t'as te servir pour localiser ta collègue psychopathe qui fait dans les rues.
peut-être pour ça que. Non, mais tiens, t'es sûr qu'elle est clean en ce moment? Bah, a Tiens. priori, oui, hein. Je la surveille. C'est tendu, hein. Ah, c'est peut-être ça le problème. Bon. Elle est peut-être clean, quoi. Et tu voulais qu'on aille où? On retourne chez Tran, c'est ça? Bah, attends, on va la récupérer d'abord, quoi. Bah oui. C'est magnifique. Personne croit que j'ai vu enfin, Wong, hein, ça, je remarque. Bah, disons que, bah, si. Non, non, mais j'étais en train de rattraper mon retard sur les notes. J'ai un petit C'est pour ça problème que je réagissais pas très très vite, mais moi, à partir du moment où je regardais quand même si je voyais quelqu'un avec une moto jaune ou je ne sais quoi, puis je vais courir dans ta direction en te demandant de t'arrêter, quoi. Et en regardant si je vois Wang. Mais Alors, Tia et Flint, votre jet de. je pense pas dans le premier piège qui te tend, hein. Tia et Flint, du coup, votre jet de perception se dirige du coup sur ça, sur ce Wong. Jerry pas savoir vu. Et en effet, vous voyez de loin, de dos, un mec d'asiatique que Jerry commence à poursuivre, qui a peut-être un peu les cheveux longs et tout, un peu comme à l'époque Wong, mais vu sa démarche et tout, ça a l'air du tout d'être bon. Elle fait une fixation, j'ai y l'impression. croire, mais Elle veut lui mettre les mains au paquet pour vérifier. Peut-être. je ne donne pas des idées là. À mon avis, bah, c'est la meilleure façon de vérifier. Bonjour, Wong. Ah non, pardon. Jerry, tu rattrapes ton Wong. Ah bah, c'est une très bonne idée, je Il ne trouve. courait pas. Ça va l'amuser, ça va. Moi, je vais Ça va essayer ça va d'attraper peut-être Cyril, mais je vais sans doute pas y arriver. Elle court plus vite. ça va peut-être la soulager. Je lui mets une main sur l'épaule. Je lui mets une main sur l'épaule. Très bien. Elle va pas y arriver. Un Pour an. le retourner. Parce que j'imagine j'arrive par derrière. Donc, Toujours. voilà, pour le voir son visage. Son visage, oui. Mhm. Eh bien, Oui. il faut que je mette mes mains sur les yeux, là, je suis fou. Heureusement que tu portes pas de mascara, putain. C'est pour ça que ça a coupé la caméra. Écoute, il se retourne et non, tu vois que vu son visage un peu marqué par les rides et tout, c'est dans quelques dents à moins, que ce n'est pas du tout Wong. Vérifier. Oh, désolé, monsieur. Sorry. Je me suis trompé. Il est taille, un peu interloqué, puis il se borne, il doit se dire, je vois que tu es sûrement américaine ou britannique, il doit se dire une tarée de touriste encore. Bon, je reviens en arrière, je vois Tia peut-être qui est en train de me Courir rejoindre. derrière, Voilà, donc non, c'est bon, je me suis trompée maintenant, mais je suis sûre de l'avoir vu avant. Et Tiens. c'est pour, tout à Avant, l'heure. c'était sûr et Oui. certain que c'était Wong. Avant. Oui. Pas certaine. Mais moi, je peux pas être certaine. Elle l'est, mais moi, je peux pas être certaine. Tia, Bon, bien et sûr. tu sais, Oui. Chéri, si c'est Wong, et que là, tout à l'heure, il est possible qu'il ait fait exprès, s'il sait qu'on est là, de faire en sorte qu'on le voit pour nous attirer vers les mecs. Ça Donc se la trouve, c'était prochaine pas fois que Wong tu le non plus. vois, ne commence pas tout de suite par foncer. On discute, on voit ce qu'on fait, on évalue le danger. Parce que si c'est pour tomber dans un nouveau piège, ça sert à rien. Et Ned, tu veux pas lui prendre la température un petit peu? Je sais pas. Au Vas-y, moment va. où vous entendez Elle est restée dans la voiture. une explosion. Ça, c'est la Jaguar qui est 2 rues plus loin qui. Ça explose pas, hein, les voitures, hein, pour de vrai. Non, non, c'est les pas, moi. Jaguars. Ouais, mais dans James Bond, tout explose. Ah ouais, c'est classe. Disons que voilà. Donc comment dire, mon stéthoscope et le thermomètre sont dans l'explosion. Et ils sont pas dans la petite voiture de location? Non. Non. Bah, je sais pas, parce que Donc, à mon avis, ils étaient dans la voiture de location, t'es descendu, vous avez volé une voiture, Mais du coup, t'as pas fait l'échange. j'y pense.
T'as laissé tes affaires dedans? Moi? Oui. Ok. Donc je considère que Ah. tout ce que vous avez pu récupérer et tout. Et Oui, mais sauf Non, que mais- je m'inscris en faux, c'est forcément dans notre voiture à nous, puisque quand on est sorti de chez Toshitruc, on n'avait pas encore la Jaguar. On est allé jusqu'au garage, on est descendu ensemble au garage. Oui. Ensuite, quand la voiture est partie, eux, ils sont allés voler une nouveau Jaguar pendant que moi je remontais. J'ai pris la petite voiture de location avec les affaires de Kenneth dedans, puisqu'il les a laissées dans la voiture. S'il les avait pas laissées dans la Non, voiture, d'ailleurs, Alors, pourquoi là, il les aurait laissées dans la Dans voiture? l'appart avec. Hein? Je suis monté dans l'appart avec. Non, mais et après l'appart, non, t'es pas Alors, monté on dans est l'appart, descendu on est dans pas allé dans un le- appart. Kenneth, je t'autorise à dépenser un point de chance pour avoir un Qui? Kenneth. Ah oui, mais Je mais te- il y a. En fait, non, il y a aucune raison. Moi, je m'inscris en faux. Dans le déroulé des faits, on a récupéré dans l'appart de Soshiro. Ensuite, on est allé au garage. Ils sont Alors, montés dans la tu Jaguar. diras, Ils sont partis. déjà, ça fait 3 fois que tu te trouves dans son vélo, c'est pas mon mec. Tu mérites une pénalité, le pauvre. Je veux bien Carton une pénalité en thaïlandais. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi si Flynn a brûlé la voiture en toute tranquillité, pourquoi Kenneth a laissé ses affaires là-dedans? Parce qu'elles Ça, n'étaient c'est- pas dedans. Parce qu'il n'y a aucune affaire dans la Jaguar puisqu'ils l'ont volée alors qu'ils n'avaient pas leurs affaires sur eux puisqu'ils l'avaient laissé dans la voiture de location. Zéro sec. Alors, et après, si on veut être logique, excusez-moi d'avoir un esprit de déduction, si quand il est descendu au garage, il a pris ses affaires avec lui plutôt que de les laisser dans la voiture de location, eh bien, de manière innée et automatique, ça veut dire qu'il a pris les affaires avec lui quand il est descendu de la Jaguar. C'est-à-dire que soit il les traîne partout, soit il les laisse dans la Écoute, voiture. Mais Je laisse le choix au joueur. Moi, je prends aucune décision. Je laisse le choix Ah, au mais lui, joueur c'est- s'il veut se pourrir la vie ou s'il veut se simplifier la vie. Moi, j'adore donner le choix au joueur Ouais. pour savoir s'il veut se faire du mal Ah non, ou moi, pas. Donc, c'est moi qui m'inscris en faux. On était dans l'appart. J'avais ce qu'il fallait. Donc j'avais mon sac. On est descendu parce qu'on a été au garage vérifier si on trouvait. on a pris la voiture, on est descendu, on a pris la voiture pour aller à un garage qui était ailleurs. Ah, c'est juste. je cherche à Excusez-moi réfléchir. d'être un peu précise. Et là, je serais pas. Oui, et là, j'ai laissé mon sac dans la voiture. Oui, c'est juste. J'avais oublié le détail du chemin. Le chemin n'était pas dans le même bâtiment, effectivement. Ah bah sinon je me tairais depuis tout à l'heure, oui. Donc oui, j'ai mes affaires, mais dans la petite voiture qu'on n'a pas. Voilà. Tout à fait. Bon, Vu qu'on et est qu'il va parti avec falloir le aller Jaguar et qu'on l'a récupérer laissé ce qu'il y a derrière. bonheur. Il y a un mec qui l'a volé, ça se trouve déjà. Me donne pas l'idée non plus. Me donne pas l'idée. Bon, cela dit, donc on n'a pas tes affaires parce que tu les as laissées dans la petite voiture. Oui. Super. Et on voulait prendre un taxi pour aller chez Tran. Maintenant, est-ce qu'on va récupérer la petite voiture discrètement du coup? Bah écoute, hein, qui est le plus discret de nous quatre? C'est toi, a priori. Ouais, je pense. Je vais m'acheter un chapeau à la con, un chapeau local. Là, ils ont tous des chapeaux, les Thaïlandais. Pas un Et chapeau puis de- et puis un manteau, enfin un truc taille dans une petite boutique dans le coin. Ouais, tu trouves une petite boutique, même si l'heure est commence Et- à être tardive. Voilà. Vous m'attendez là, j'en ai pour. On n'a pas roulé beaucoup là, quand même depuis le machin avant que tu fasses sauter la voiture. Non, non, pas plus longtemps que ça. J'en ai pour 10-15 minutes. Faites pas de bêtises. Ah. Essayez Non. de tuer personne. Ah, moi, je me sens outré, quoi. Nous Jamais. Bon, bah si on allait dîner. Néanmoins, de retour là, vous commencez à entendre des sirènes de pompiers. Bon, on C'est va Tia. peut-être se déplacer d'une ruelle ou deux. Oui, bien sûr. On va prendre une petite bière quelque part. Bah oui, Bah, il y a faut plein juste de que je petits sache bruits, là. où vous êtes, quoi, c'est tout. Oui, bah écoute, t'as notre Sinon, téléphone. vous m'accompagnez sur le début du chemin, vous vous arrêtez à un endroit pour boire un coup, et puis je vous y retrouverai dans. Écoute, J'aurai comme la tu voiture. me laisses très, Ah, tu me laisses très directive, hein, c'est ce que nous allons faire. oui, boire Tu vas un nous coup. accompagner à un café. Tia, c'est toi qui l'as dit, hein, donc c'est bien. Oui, oui, faites-moi croire que vous m'obéissez, je sais que c'est que quand ça vous arrange. C'est-à-dire que de façon implicite, tu m'as donné la permission de boire un coup. Tout à fait. Ah oui, 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 là, ils je font prends notre- regarde, ils ont des super sodas.
boire un coup, nous savons ce que c'est, j'ai des témoins, voilà, donc bon, bon, vas-y, bon, tranquille, il allez-y, n'y aura moi, pas de ouais. problème. Je vous rejoins, hein. Bon, Oui. par contre, je leur donne pas d'argent, je pars en direction de la Ah bon, Bon, bah, Le écoute, mec il y aura Kenneth quand a du même... pognon, il a retiré du pognon. Cheryl, mets tes cheveux en chignon et mets ce bonnet, tu passerais moins inaperçu. Enfin, tu seras moins repérable. Je le fais. Mais je suis comme un poisson dans l'eau. Quand vous me voyez partir, vous avez l'impression d'une Thaïlandaise qui marche dans la rue. Et pas de poisson qui. Bon, on a une femme avec une moto habillée en jaune qui nous a sauvé la peau. Ah, juste. En tout cas, bon, non, exagérons pas. Je laisse voir, j'attends de voir un peu la nouvelle connerie qu'ils vont nous faire notre trio, puis après je viendrai sur toi. Oui, oui. Non, mais Et qui te dit que moi, je vais pas vouloir faire une connerie aussi? Parce qu'il y a un moment, Oula. quand il me voit pas, je peux faire des bêtises. Aucune. Non, nous, on marche vers un bar, n'est-ce pas? Ok, oui, il y a des bars, on est à Bangkok. Bah, tu sais, d'ailleurs, vous arrivez à la périphérie du quartier un peu chaud, où il y a toutes les boîtes de striptease et de transsexuels. bah, écoute, On est on parti des va conneries, donc. on va dans un bar qui s'appelle Tea Only. Et il a regardé dans le J'ai marqué un truc, c'est Dans vraiment le journal. bizarre. Dans le journal? Non, attends. Dossier émission. Est-ce qu'il y a vraiment cherché un truc précis? Et puis, on va se prendre une petite bière, Ah Ah non, non, non. il n'y a pas. C'est une une mission. cocktail pour Cheryl. Attends, j'essaie de trouver le bar que tu as nommé, parce qu'à mon avis, il y a Il un... n'est pas dans la liste du dossier d'émission. Ah bon? Ah non. Ça m'étonne de Flynn. Ouais. Moi aussi. Non, mais, On joue Ah, pas, c'est pas illicite, il n'y a pas une magouille quelconque. non, pas du tout. Non, c'est un bar qui est spécialisé dans le thé. Ah, moi, j'ai confiance. Moi, je suis. Aucun problème. Je mets mes lunettes de soleil d'ailleurs. Je te laisse Whisky décrire thé, la scène, vodka Aliette. thé, gin Aliette, thé. je te donne un peu la maîtrise. Il t'as fait l'air nuit. à l'aise. Je te laisse nous poser le décorium de cette petite scène. Écoute, alors, c'est un pas typique qui a sûrement peut-être eu, qui a sûrement une existence historique assez conséquente, on va dire. Et c'est un ancien bar à opium qui a été reconverti en salon de thé fumoir où des amateurs de bons cigares de Thaïlande, autant dire de la merde, quoi, au bar, boivent du très bon thé dans un bar totalement fumé. Donc, il n'y a que des vieux Thaïlandais qui jouent au mahjong ou à un quelconque jeu de cartes. Et par contre, ils proposent une variété de cigares et de cigarettes ainsi que de thé qui sont très renommés dans la ville. Il est juste avant l'entrée du quartier un peu chaud de la ville. Et il est assez tranquille. D'accord. On y passe, c'est des retransmissions du snooker. Et c'est parce qu'il a parié sur un sur un tournoi de snooker et il voudrait voir le résultat. C'est ça. Et, vous voyez que. Encore, c'est un peu la personne qui est derrière le bar, qui vous accueille. Il parle un peu anglais. Est-ce que vous avez un thé très amer, voire noir? Ah, oui, tu vois qu'il est heureux, il voit trois blancs rentrer dans son échoppe, sûrement des touristes. De toute façon, il est habitué à un quartier chaud. Ah oui, oui, bien sûr, on se frotte les mains justement d'ailleurs. Ah oui, par ici, j'ai une table. C'est intéressant. Ils jouent à quoi vos Ah, ils sont en pleine partie de ma langue. C'est quoi les règles? Vous êtes joueur? Légèrement. Oui, d'ailleurs, je crois que c'est une de tes faiblesses, c'est des mots du jeu. C'est ça. Ah oui. Oui. Évidemment, j'en profite parce que tu viens de me donner l'idée. Hein. Je me jette moi-même l'hameçon, quoi. J'adore ces joueurs. Bah écoute, tu vois que il parle un peu à taille à trois petits vieux qui étaient en train de jouer. Ah bah ils vont vous expliquer, ils ont une place. Asseyez-vous. Tu vois qu'il parle un peu à l'anglais et tout, et il commence à t'expliquer un peu les règles du mahjong, les différentes tuiles et tout, les paires qu'il faut faire.
Ça a l'air intéressant. Ça joue du pognon ou c'est juste pour le plaisir? Ah, tu vois, il rigole et tout. Non, Et non, mais je, sur je, la je table, demande lors de la première et tu vois partie qu'il y pendant qu'on parle. a quelques. Merde, je sais plus comment elle s'appelle, la monnaie Tia, dis-moi. La monnaie, comment... Les bannes, c'est ça? Le bat. Ouais. Le Non. bat? Des dinars, Non, non, le ban, je crois que c'est le ban. Tu vois qu'il y a je vais lire. il y a quelques billets qui traînent sur la table, en effet. Écoute, je vais déjà apprendre les règles. Hein. Je vais voir le niveau qu'ils sont, s'ils font exprès. Je les jauge en fait. Voir s'ils font exprès de me laisser gagner. Voilà, j'ai quand même assez l'habitude. Et je vais voir s'il y a moyen de. Fais-moi un petit jet d'intelligence pour voir si tu arrives à comprendre les règles malgré le taille et tout. Mauvais que je suis, j'ai d'intelligence quoi. Eh ben non, j'ai pas compris. Ouais, franchement, tu comprends que dalle. En fait, tu comprends quand même le plus gros du concept de faire des paires un peu avec les tuiles et tout. En plus, c'est des Je tuiles un peux peu faire un bizarres. jet, moi, pour voir. Il y a des bambous dessus dessinés, il y a des symboles, des fleurs et tout. Ça ressemble au domino, mais avec des symboles bizarres que tu n'as jamais vus. Si tu veux, tu peux D'accord. essayer de faire un système. Ouais, pour voir si moi j'ai compris les règles en Peut-être étant que au-dessus. justement ta vieille gardienne d'immeuble londonienne jouait au mahjong de temps en temps entre une partie de bridge. Oh, fuck. Moi, j'ai fait 15. Ah oui, vous y mettez tous. Clairement, je vais pas jouer et je vais pas jouer un jeu où j'ai qu'une chance de gagner quoi. Alors Kenneth, non, toi, ça te dit rien du tout, pareil. Cheryl, étonnamment, sûrement que peut-être quand tu as fait ton voyage, ton service militaire, même s'il n'a pas duré longtemps, il y avait peut-être un homme d'origine britannique, vietnamienne, qui jouait au Go à la caserne, au Go, je veux dire au Mahjong, et peut-être Mahjong, expliquer c'est rapidement pas pareil. les règles. Le bout, il y en a pour 2 heures. Hein. Ah non, non, mais j'ai pas dit que je te les ai expliqués. Hein. Enfin, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir un thé plus que noir et amer, un thé avec l'ajout de quelque chose de fort. Hein. Fermenté. Qu'est-ce que c'est Ah, il te fait que ça existe dans ce... Oui, tout à fait, tout est possible à Bangkok. Par contre, il te fait signe, le barman, avec les doigts, pognon. Kenneth, Oui. Alors, tu vois, je suis concentré sur l'espèce de jeu où je comprends pas grand-chose. t'as de l'argent, n'est-ce pas? Oui, oui. Attends, puis je te sors un billet. Je te tends le billet pendant que j'essaye toujours de comprendre le jeu, donc je comprends rien. Ah, tu vois qu'il y a un des petits vieux à table qui dit non, non, mais le billet, mets-le sur la table, là, sur la table. Le billet, joue, joue. Ah oui, je le prends, je le mets sur la table. Tu m'as pris le billet? Ah oui, bah, il Ouais, joue, ouais. j'en reprends un deuxième et je le tends à Cheryl. Parfait, je prends le deuxième et je le tends au barman. D'accord. Donc tu Bon, veux. évidemment, je vais me faire complètement ridiculiser. Quoi. Oh oui, tu vas te faire complètement ridiculiser. Chérie, tu veux sans, avec, et si c'est avec, alcool ou opium dedans? Du moins, drogue. Ah, opium, on va déchirer. Ah bah c'est difficile à choisir quand même. Pendant ce C'est temps-là, difficile. Tia est en train de C'est se pas dire tout va difficile, bien. il suffit de dire non. Ni l'un ni l'autre. Bah, alors, moi j'ai promis que je buvais pas d'alcool. Oh, bien joué. Donc, eh ben, il faut tenir ses promesses. C'est un principe important. Donc, ce sera de l'opium. En plus, voilà, j'ai jamais essayé. Donc, pays nouveau, chose Et nouvelle. oui, tu vas te servir ce breuvage. Néanmoins, tu perds un point de chance. Je te rappelle, c'était comme des points d'héroïsme. Car au fond de toi, tu sais que, voilà, ce que tu fais, Ah, c'était mon dernier. c'est con. Hein. Du côté. Maintenant, elle va pouvoir picoler comme un saoul, comme un. Le temps qu'elle veut, elle risque plus rien, elle a plus de point de chance. Ouais. Du côté de Tia. Ouais. Donc, du coup, excuse-moi, c'est juste que quand j'ai monté à la main, je vais me mettre à regarder le jeu et du coup, c'est à ce moment-là où je vais comprendre les règles. Et je vais rigoler quand notre Flynn va perdre ou faire des choses qui n'ont rien à voir avec le jeu. Voilà. Tia, nous revenons sur toi. Seras-tu la touche de sérieux et d'efficacité dans ce groupe ce soir? Pas sûr.
J'essaye d'avancer avec un air détaché, très taille irlandaise, dans la rue, jusqu'à la voiture en faisant un petit peu le détour pour arriver pas par le côté où on est parti, mais par l'autre côté. Et en vérifiant quand même, qu'il n'y a pas 4 Gugus à coller à la voiture qui nous attendent ou je ne sais quoi. Voilà, et puis je vais marcher l'air de rien, et quand Ah, je serai dé- à portée de la voiture, Alors déjà, juste, je vais vite. Voilà. tu repasses devant la ruelle où une voiture flambe alors que des pompiers débarquent pour essayer d'éteindre l'incendie. Et les voisins sont au balcon en train de gueuler et tout, des choses en taille. Puis tu avances tranquille, tu arrives dans la rue où il y a eu une altercation provoquée à cause de Cheryl et tu vois que il y a Non, à cause de Wong. oui, oui, ouais, on va savoir réellement. Tu te rends compte qu'il y a déjà deux policiers qui sont sur les lieux en train d'essayer, malgré eux, de comprendre tout ce qui se dit alors que les gens se pressent autour d'eux pour essayer de leur expliquer la situation. Et les gens sont toujours là ou la circulation a repris quand Alors, même? ça commence à reprendre et tout, tu vois, on a poussé les voitures endommagées sur le bas-côté et tout, en mode taille. La circulation reprend et du coup, les gendarmes essaient de savoir ce qui s'est passé auprès d'eux et tout. Il n'y a plus de traces des hommes en sari et torse nu, tatouage. Ils ont complètement décampé. Oh, bon, moi je vais faire comme si de rien n'était, hein. Je vais monter dans ma voiture, je vais la démarrer, je vais commencer à m'intégrer dans la circulation et essayer de quitter cette rue dès que possible. Ok, bon, pas de Je souci. vérifie que la voiture n'a pas été fracturée, que tout est dedans. Non, tout est dedans et tout. Tu mets le contact et tout. Tu démarres. Tu commences à t'éloigner. Et quand tu arrives à un croisement, un feu rouge, tu t'arrêtes au feu rouge ou pas? Je demande au cas, Oui, vu le move de ce soir. C'est vrai. Moi, oui, oui, je m'arrête au feu au feu rouge. rouge, alors que tu attends que le feu repasse au vert, tu vois, tu entends un toc-toc à ta vitre. Et tu vois qu'il y a une moto jaune qui est à ta hauteur. J'ouvre la fenêtre. Elle te fait un signe de la suivre au moment où le feu passe alors au vert. Elle démarre. Vous êtes? J'ai tenté quand même de demander qui était Non, elle n'a pas répondu. cette moto Elle t'a jaune. juste fait que tu vois Je m'en doute pas. qu'elle s'avance devant toi, qu'elle avait fait avec la main sur le côté un signe de dire suis-moi. Je démarre et je vais la suivre, si tant est elle respecte les limitations de vitesse, hein, évidemment. Oui, oui, elle respecte les limitations de vitesse et tu vois qu'en fait, elle va se garer dans une rue un peu plus loin, une rue un peu plus tranquille. Et elle se gare et elle descend de sa moto. Je vais me garer. Je vais rester quand même assez prudente, hein. Tu vois, je vérifie, je défais la sécurité de l'arme pour qu'elle soit accessible, et puis je vais descendre et fermer la voiture à clé. Bon, si elle avait voulu voler quelque chose, ce serait déjà fait. En m'approchant. Elle te fait face et elle va retirer son casque de te révélant à toi. Je vois que vous êtes extrêmement discret. Euh, je ne goûte qu'assez peu le second degré. Elle sourit. Elle a un très bon anglais. Et vous? Je, Ouais. Oumi Baba À aurait même pas qui ai-je le... Oumi Baba aurait même pas eu besoin de me décrire. Je vous aurais retrouvé facilement dans tout Bangkok. Sans aucun doute, oui. Je suis Et qui êtes-vous? Makita Isayo, votre nouveau contact local auprès du MI6. Enchanté. Il y a tout le temps la même. D'accord. Merci pour tout à l'heure. De rien. Nous, nous avons rencontré une vieille connaissance.
Qui n'excuse pas, mais explique un petit peu ce qui s'est passé. J'allais rejoindre mes camarades. Où est-ce qu'on peut vous joindre si on en a besoin? Je aussi. Je pense que vous aurez besoin de mon aide. Et qui? J'aurais- C'est la vieille? De quoi? Non, c'est elle qui parle. Non, non, mais. D'accord, non, mais je lui ai demandé où est-ce qu'on pouvait la joindre ou la Ah contacter non, si on avait elle t'a besoin. dit qu'elle te suivait. Elle te suit. Ah oui, mais il me faudrait une preuve de qui vous êtes en fait. Et, la fille du général Isao et je pense être votre plus favorable soutien dans cette affaire. En tout cas, le MI6 n'a que mon père et moi à vous proposer. Oui, oui, non, mais ça j'entends, mais pas un document officiel, un mot de code, quelque chose qui me permette de garantir que on peut travailler en toute confiance et en toute transparence avec vous. Elle réfléchit et du coup elle commence à te décrire en fait l'intérieur de l'antre de Oumé Baba. Ouais. Et que quelques, tu vois, mais si ça te rappelle quelque chose en fait, c'est une arrière-boutique en fait au niveau du poste de radio et tout. Décrit assez bien les lieux pour que tu sens. Elle connaît les lieux en tout cas. Elle peut même te dire que Oumé Baba range toujours les tasses de la reine d'Angleterre dans un certain ordre. Euh, je vais m'arrêter un téléphone public et je vais appeler dans la boutique d'Ouma Baba. J'en ai pas pour 20 ans. Elle dit rien, non, elle comprend le mouvement. Elle ferait pareil de son côté. On est en pleine nuit, tu sonnes, ça sonne 3, 4 fois, 5 fois. Oui, qui a Ah, bonsoir. Je suis vraiment très très heureuse que vous soyez encore à la boutique à cette heure tardive. Heureusement C'est que vous y qui? habitez. Elle comprend que tu parles anglais. C'est qui me réveille? C'est pas possible. Et Soyez une pauvre C'est femme. Tia. C'est Tia. Vous souvenez, on était chez vous aujourd'hui. Ah oui, les quatre, Bon. oui, les quatre Britanniques. Elle a C'est nous, pas oui, dire, tout à fait, tout à ouais, fait. elle a dit Je voulais. branquignol, mais c'est pour dire britannique au dernier moment. Je voulais juste savoir si vous aviez une information d'un nouveau contact local par Londres. Ah, la petite Masaya, vous l'avez retrouvée? Ah, j'espère qu'elle est arrivée à temps avant que vous fassiez des bêtises, hein. Est-ce que vous pouvez me la décrire succinctement, s'il vous plaît? Elle était une très jolie fille. Ah, aussi belle que moi que dans ma jeunesse, hein, bien entendu. Vous m'avez vu dans ma jeunesse. Vous la reconnaissez. Peut-être pas tout à fait autant quand même, oui. J'aime bien mais, la surnommer mon petit canari. Parce qu'elle aime bien le jaune. D'accord. Eh ben, je suis vraiment navré de vous avoir dérangé en pleine nuit. Merci en tout cas pour votre aide précieuse. Ah ben, de rien. Et je raccroche. Bien. Enchanté, Tia. Tu me suis, on va rejoindre les autres? Ça marche. Et tu vois qu'elle remonte sur sa moto, elle remet son casque. Allez, je remonte dans la voiture. J'ai une hésitation sur la route. Hein. Je me demande si on ne devrait pas aller juste toutes les deux chez Tran. Et mon petit cœur me perdra. Je m'arrête devant assez confiante devant le salon, devant le bar à thé, puisque j'avais trouvé ce choix particulièrement raisonnable. Est-ce que tu les préviens de ton arrivée par Tam Tam ou pas? Oh non? Juste pour savoir. Histoire de Bah quoi, utiliser pour la qu'il range technologie pour qu'il derrière. range l'alcool et les putes avant que j'arrive? Non, mais c'est bon. Bien, pendant ce temps au bar, comment ça se passe? Eh ben, bien. Bon, clairement, je suis trop mauvais pour gagner quelque chose, donc Oui, je mais vais tu pas vois non qu'ils plus sont assez m'acharner. Hein. sympas. Ils te font miser juste quelques petites sommes, rien de très Mais c'est rien, grave. en plus, c'est pas mon argent. Voilà, donc, ils voient que t'es un touriste qui veut s'amuser, ça leur fait plaisir. Voilà. Au bout d'un moment, Flynn, je vais te conseiller un minimum
Par exemple, de faire des combinaisons gagnantes et pas juste au hasard. Donc, utiliser 3 tuiles de la même famille, par exemple. 1, 2, 3 de cercle, ce serait bien. Ou alors d'une famille, 4 de bambou, identiques. Voilà, on Mm. se fait pas, on n'est pas capot, quoi. On fait quelques petits trucs, hein, mais bon, clairement gagner de l'argent là-dessus, j'y parviendrai pas, c'est hors de ma portée. Mais ça m'a bien amusé. À ce moment-là, Tia, tu peux arriver dans le bar. Bah, on va arriver. Je récupère les affaires sensibles de Kenneth. Je les laisse pas dans la voiture. Il ne faut pas laisser traîner ses affaires. Enfin, pas celle-là en tout cas. Et je pense que je vais me déclarer personnellement responsable de ces affaires. Et je Donc, rentre. dans ma sacoche, tu te rends bien compte qu'il y a donc les affaires sensibles, plus le stéthoscope, plus toutes les affaires médicales. Non, c'est tout. Vous Enfin, remarquez tous les trois que Tia est accompagnée d'une ravissante jeune femme, même séduisante. En termes de fiche de James Bond, elle a le trait séduisant. Peu séduisant, bien Tia, sûr. qui tient son casque de moto sous le bras et elle est dans une tenue de cuir jaune. Ça change. Hein. Ça veut dire quoi ça pour Tia et chérie? Ça saute un peu là. Ouais, Ah, ça saute. ouais, ça saute. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, là ça va mieux à nouveau. Ouais. Ouais. On t'entendait pas bien au moment où tu disais qu'elle était presque aussi belle que moi parce que c'est pas possible en fait. Et donc le son a coupé. Là on t'entend plus. Ah, tu ben, parles. Ouais, à mon avis, non, ça je saute parlais pas pas. encore Non, plus. je parlais pas. Ah, d'accord. Non, Ah, Bah, ça, en ça fait, peut quand tu aider, parles oui. pas, on t'entend pas. C'est assez inquiétant. c'est logique. Hein. Ah, Tia, c'est gentil de m'avoir ramené ma sacoche. Je vais la garder avec moi. Ça évitera qu'on la perde. Pourquoi tu veux que je la perde? Bah, tu On pourrais l'a pas l'oublier dans une voiture ou ailleurs. Je sais pas. Bon, elle a pas perdu. Bon, et Bon, qui est cette Je vous jeune présente femme? Masaya. Masaya. Santé, mademoiselle. Oui. Je me lève pour lui laisser ma place. C'est la première fois que vous me voyez faire ça. Hein. Mais la place avec les joueurs de Mahjong. Ah bah non, je suis levé, je lui déplace un fauteuil pour qu'elle puisse s'asseoir. On a bien un petit thé. Je regarde le patron. Vous avez une petite salle où on peut discuter tranquillement en buvant un thé, monsieur? Oh oui! Ah ouais, le thé, il est bien intéressant. Bien C'est sûr. bien. Mais oui, bien sûr, c'est des salles privées, voyons. Vous voulez Ah, ben une parfait. distraction aussi, peut-être. Ah non, 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 c'est monsieur se contenteront de 3 jeunes filles, je pense. De quel âge les jeunes filles? Non, mais c'est nous. Ah, et tu regardes un peu. Ah, ouais. En fait, on aurait juste besoin d'une salle où on peut discuter tranquille avec du thé. C'est bien, le thé. Comme celui que j'ai pris avant. Pour tout le monde. Voulez-vous continuer de vous détendre, madame? Et je vous montre un narguilé à l'emploi. Et je regarde Tia, méfiante. Avant tout, le visage qu'elle fait. Chut. Non, non, rangez ça. S'il vous plaît. En tout cas, moi, je me présente, hein, Flynn. Je me présente à la jeune femme. Enchanté de vous connaître. Masaya, heureuse de vous rencontrer aussi. Je suis admiratif devant Tiens, je suis admiratif devant votre dextérité à moto. Ah, merci. Et j'ai vu une vivacité chez vous, voilà. Ah bah écoutez. Elle a l'air Tia, il fallait qu'on se rire. rencontre. elle a l'air de s'amuser de la situation.
Peut-être je vais prendre le narguilé quand même. Ça va me Non, faire non. du bien. Non. Moi, je, Si, moi, je si. vais avec Cheryl, je fais ouais, un petit narguilé là, ouais. Allez. Ouais, hein, ouais. Ouais. Non, on a encore du boulot ce soir. Non, mais ça va nous détendre. Non, mais Et on la n'a nuit pas est quand besoin même d'être bien détendu. avancée, on a dépassé les minuit faciles, je pense. Ouais, bah oui, mais c'est pas demain matin qu'on se dira ah c'est con, on aurait préféré aller chez Tran de nuit, tu vois. Donc je préférerais qu'on en discute avant. En tout cas, j'ouvre la porte à tout le monde hein, Mm. pour qu'on puisse entrer dans cette salle privée. Et vous trouvez une salle privée sympa avec des banquettes, des coussins, table basse, pour passer un narguilé. Il y a quand même une petite odeur, une arrière-odeur dans la salle assez entêtante. Vous savez à quoi sûrement cette salle a dû servir plusieurs fois avant que vous passiez par là. Avant de m'asseoir, je vérifie que le siège est propre. Eh bien, tu dis que ça a l'air propre, mais heureusement que tu n'as pas de lampe à lumière noire pour vérifier. Bah, ça va, je viens de m'acheter un vieil impair taille pour mettre sous mes fesses. Je suis sur du plastique. Euh, Bah, je débriefe en fait un petit peu Isao de la situation vis-à-vis du virus qui a été développé alors qu'a priori il cherchait à développer un vaccin, de sa létalité, du fait qu'on a deux personnes contaminées et contagieuses dans la nature. Qu'on a ici avec nous un échantillon, d'ailleurs tu as pris plusieurs échantillons de mémoire, Kenneth, du virus. Le plus fort, le plus faible de mémoire. Voilà, donc on est sûr qu'il y en a un qui est efficace en tout cas. Qu'a priori, le docteur Toshihara, Ah. et je l'ai dit tout seul, il faut réfléchir. Le docteur Toshihara est parti pour se venger et va sans doute redisperser un petit peu de cette merde. Peut-être chez le docteur Tran, il faut sans doute qu'on y aille assez vite. Enfin, soit chez le docteur Tran, soit chez Horizon. Je ne sais pas. Ou les deux. Et que la seule façon d'arrêter l'effet du virus, c'est l'injection de 2 doses d'interféron dont je n'ai plus le modèle par cœur, mais que je lui retrouve. Et que voilà où on en est à peu près. 25 871. J'étais en train de remonter pour pas qu'on croie que je savais plus. Buck, quand même, quand tu lui racontes tout ça, elle s'est redit un petit peu, et lâché un petit peu quand même, car elle annonce quand même des trucs pas très joyeux. Ah, Ouais. oui, d'accord, Oumé Baba m'avait briefé, mais je savais pas que la décision était aussi tendue que ça. Oui, c'est un peu la merde. Ouais. Voilà. Et par ailleurs, il n'est pas impossible qu'un connard, pour utiliser le terme très approprié que Cheryl lui donnerait, Enfoiré, plus ou un précisément. enfoiré, que nous avons croisé dans une vie précédente en Thaïlande, qui faisait partie d'un cartel de trafic de petites filles, de drogue et de tout ce qui va bien, ait repéré notre présence en ville et cherche à en vouloir à notre peau, d'où les 3 loupards de tout à l'heure. Buck, elle dit quand tu parles de ça, de ce cartel et tout, vous parliez de l'organisation de ce train. Tout à fait. Et de son lieutenant Wong. On est tombé par hasard sur son camp alors qu'on était en vacances humanitaires. Alors, son lieutenant, il vu à une autre période, car Ivan Tran a été tué dans la jungle il y a quelques mois de ça. Vous êtes sûr de ça? Tout à fait. Ah, c'est peut-être ce qui a été communiqué officiellement. Donc Cheryl aurait vu un fantôme. Non, c'est pas l'Ivan Tran qui Non. l'a vu. Ah, C'est pardon. Voilà, j'ai vu Wong. Bon, il y a une partie de lui qui est sûrement morte, ça, je peux t'assurer de ça, mais Vous me le reste. parlez aussi du docteur Tran qui travaille au laboratoire Horizon. Ouais, c'est incroyable, hein, les coïncidences des noms. Pas Ouais. tellement, sachant que d'après nos rapports au sein de la police thaïlandaise, démontrent que le professeur Tran est le cousin de l'Ivan Tran. Ah. Histoire de cousin-cousine.
Bah, la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. On dit ici aussi ce genre de proverbe, phrase. Plus ou moins. On évoque plutôt les palmiers et les noix de coco. Ah bah oui. Ouais. Ça fait plus avec l'atmosphère. Quand tu dis ça, tu sais pas si tu se moque gentiment de toi ou pas. Oh, je n'en ai rien à faire d'ailleurs, le narguilé est très bon. Mais c'est gentil, Kenneth. c'est une petite moquerie gentillette pour détendre l'atmosphère, quoi. Rien de... Kenneth, je te passe. Oui, bah, je prends, évidemment. Chérie, Est-ce qu'on va chez Tran ce soir ou est-ce qu'on attend qu'il soit odieusement assassiné avec un virus qui se disperse dans la nuit? Je vois une légère ironie, Tia. Ou c'est- pose une chérie, question, je te Oui. donne le droit de me faire un jet d'intelligence. Je t'annonce une difficulté de 20 minimum. Donc, si tu veux claquer un point de chance... Ah, Elle n'a plus. Je vais tout bouffer. Moi, pendant ce temps, je demande à Masaya, mais de Mais votre tu peux le côté, faire vous... sur un vin naturel, tu peux avoir une info. Tu peux tenter toujours le vin naturel. Je suppose que tu as moins 1 ou plus 0 en Et- intelligence. C'est pas loin. Attends, je souffle. Bon, c'est mieux qu'un 4. Hein, c'est un 14. Il y a un 10 de plus, mais Ok, non, puis de toute façon, avec le narguilé et tout, t'as pas la tête à réfléchir. de toute façon, réfléchir, c'est surfait. Moi, je demande à Masaya quand même, est-ce que de votre côté, vous n'avez pas quelques infos voilà, on sait que enfin, vous nous avez dit que c'était des cousins, mais plus que ça. Je regarde ce que comme info. Et, je connaissais très bien la réputation de Vivantran, ce qu'il était capable en tant que seigneur de guerre. Mon père a pendant des années tenté de l'appréhender sans succès, étant donné que tout le reste de l'armée et même la police est complètement corrompu par l'argent de la drogue et de la prostitution. Concernant le docteur Tran, hormis qu'il soit avec son cousin, il ne trempe dans aucune affaire à notre connaissance de son cousin. Là, il a créé un virus mortel, mais a priori, il l'a pas fait exprès. Enfin, c'est ce que disent les rapports. Oh, bah, alors tout va bien. Hmm. Ça, c'est sarcastique, quand il dit ça. Bah, disons Oui, pour enfin lui, bon, sa femme est quand même contaminée. voilà. C'est que ça va bien, mais ça va Oui, pas aller bien d'ailleurs, longtemps. le MI6 m'a dit qu'il y avait un individu mort déjà contaminé, un certain Yamaru Teisho. Ben, c'était notre premier contact qui avait appelé, qui avait émis un signal de demande d'assistance au MI6, d'où notre arrivée. Sachez que mon père a dépêché un de ses hommes de confiance pour... Cela dit, Tia a Tu vois raison sur une chose. quand même, elle regarde, tu sais, tu vois qu'elle pape sous la table et tout, à un moment donné. Surtout Flynn, t'as peut-être cette habitude. Tu vois qu'elle a cette habitude-là et tout, qu'elle regarde un petit peu. Je comprends Flynn, vu ton habitude et tout, et tout. Elle regarde s'il n'y a pas des micros sous la table ou autre, pour pas que vous soyez chaud. Écoute. Il serait temps. C'est un réflexe tardif, ça. Oui, bah, C'est ça. c'est plus Elle tôt. a déballé, dérouillé, là, madame. Elle l'a fait depuis le début de la scène. Bien, tant mieux. Cela dit, Tia a peut-être raison, il faudrait se bouger. Et Tran sûrement, mais s'il veut se venger, il va aussi aller chez Horizon. L'un ou l'autre, je sais pas. Les deux, à mon avis. A priori, il a que un nain jaune. Et ce Toshira, vous avez quoi comme information qui pourrait nous aider à le retrouver? Ou pas grand-chose. Toshira, on n'a pas grand-chose. On a l'image de sa voiture. Alors, je sais pas si en 90, ça marchait comme ça au niveau Oh, logiciel. je pense pas. Hein. Je pense pas. Par On contre, a l'image de sa voiture et on sait qu'a priori, alors sa femme est mourante, il veut l'interféron et comme
Le docteur Tran ne veut pas lui enfiler, il veut se venger. Et je ne sais pas s'il va cibler sa vengeance uniquement sur le docteur Tran ou s'il va l'envoyer directement sur les laboratoires Horizon. Et s'il a encore une petite chance de sauver sa femme, il va d'abord essayer de trouver Interférons au laboratoire. interférent, Ah, absolument. juste pour rappel, parce que je vous l'avais dit hors partie, après un élément que j'ai oublié de la dernière partie, je vous l'avais dit juste après quand on s'était quitté, il y avait une sorte d'ultimatum qu'il avait donné à Tran. C'est cette histoire que j'avais évoquée. Oui, il y a 4 jours ou un truc comme ça, non? Ouais, Non. normalement, l'ultimatum s'est terminé, du coup, demain soir. Demain soir, ouais. 48 heures, ouais. Bon, en même temps, si sa femme est si malade que ça, c'est le temps de la survie de son épouse. Dans le meilleur des cas, où il vous reste un jour pour, à partir d'aujourd'hui, pour arrêter de tout faire. Mais en même temps, il a eu un nain qui peut régler. C'est-à-dire qu'il peut régler la diffusion du virus à un moment opportun. Donc, il peut très bien aller de nuit chez Horizon, poser le petit nain sur ressort au bon endroit, en sachant un petit peu dans l'emploi du temps, par exemple, que ça va s'ouvrir chez Horizon à la bonne heure, c'est-à-dire à une heure où le docteur Tran, de toute façon, sera là, et puis à contaminer tout Horizon. Et simultanément, il peut aller chercher de l'interféron. Moi, je serais lui. C'est ce que je ferais. Flint non. Oui. Excusez-moi. Non, Kenneth, le tout big scientist. Oui. Bon, C'est moi. Je t'autorise un jet d'intelligence si tu veux discuter 20 Oula. de base. 20. Non, au cas où vous voulez claquer des points de chance. Pas qu'on non, en mais claque. moi, je suis avec le narguilé, donc c'est compliqué, là. Mais non, t'as des connexions qui Ouais, mais tu vas y font. arriver quand même parce que t'es intelligent. Tu penses soudain à certaines notes de Toshira qui évoquaient, tu sais, ces différentes fioles qu'il avait testées avec différentes teneurs de chlore. Oui. Oui. Tu te souviens juste de ça, qu'en effet, juste que Toshira travaillait sur le taux de résistance du lac fort sur le vis-à-vis du chlore. On est comme ça. Et bien sûr que Tia m'a rendu ma sacoche. Elle est là. Elle est avec moi. Donc, elle Et est sur la j'ouvre la table. sacoche et je sors les 2 fioles qui n'ont pas la même couleur pour dire donc à Masaya vous voyez avec le chlore ça donne pas la même chose, donc il semblerait que le lac fort ne résiste pas de la même façon selon la quantité de chlore. Mais tu en avais dans les études à Et- partir de quel pourcentage de chlore il était inerte? oui, il y a les Oui, chiffres. Le MJ ne les a pas, mais il y a les chiffres. il y a des chiffres, mais bon, avec Oui, tu ne dois pas avoir les chiffres. Donc on sait quelle est la concentration de chlore qu'il faut utiliser si on veut, en cas de contamination, diffuser du chlore dans les rues ou sur les lieux contaminés. D'ailleurs, il serait peut-être bon de donner cette info à son père, puisqu'il a envoyé un de ses hommes pour récupérer le corps du premier là. Ce soir, les noms, j'ai du mal, je suis désolé. T'as pas donné le nom du mec. C'est le tout premier qu'on avait, notre ordre de mission. Teisho Yamaru, il me semble. Voilà, Yamaru. Tout à fait. Yamaru. Teisho Yamaru. Ouais, je pense qu'il faut transmettre l'info, hein, et puis y compris pour les 2 doses d'interféron, etc., en cas de contamination. Ce serait dommage qu'on meure tout seul avec cette info. Oui. Tu vois que oui, je contacterai mon père. Néanmoins, de votre côté, pour retrouver Toshira, comment vous comptez vous y rendre? Vous voulez aller chez Tranche, chez Horizon, ou séparer, rester coupé On a Il faut de rester groupé. Et Vous m'avez dit qu'il conduisait quoi comme voiture? La Lotus. une Lotus rouge. Une Lotus rouge, c'est peu banal dans le coin. Ça devrait pas Oui, être c'est pas compliqué à retrouver. Moi, j'imagine qu'ils ont été chez Tran. De toute façon, Horizon, là, on est en pleine nuit, ça doit être fermé. Hmm, Pas Oui, mais trop il a les un accès badge, pour rentrer. et sûrement je des sais pas, taxis. peut-être que ça bosse encore vite. Hein. On est en Thaïlande. Hein. Ça glande pas ici, hein, ça bosse. Hein. Ah, quand tu dis ça, t'as
Masaya qui tique un peu, mais bon, on va passer sur ça. Euh, hum, Elle réfléchit. Peut-être une idée pour vous aider à mieux le localiser. Il y a des pilotes parmi vous? Alors, non, mais. Alors là, je prends mes lunettes. Je mets mes lunettes. Bien sûr. Sur- T'as pas des petits gants? Mais c'est eux T'as pour pas qu'on va les des dire. gants sans les doigts, là, sans les bouts de Je doigts? te rappelle ouais, que mais- t'as des lunettes qui te donnent des bonus. Si tu t'amusais à le claquer Oui. un bonus. Il y a des mitaines. C'est pour ça que je mets mes lunettes. Ouais. Je crois que tu dois nous faire un petit jet de charisme pour essayer de faire ton effet qui se coule. Ouais. Et hop. Et du coup, tu peux utiliser gratuitement un effet de point de chance pour séduire ou pour impressionner quelqu'un quand tu les retires en mode beau gosse. Alors, Tu les mets en mode beau gosse. Attends, alors Bonne- redis-moi le truc. En fait, tu gagnes l'utilisation de points de chance gratuitement. Je te considère que c'est le plus 10. Mais c'est pas. Oui, d'accord, ok. Donc en effet, ouais, elle est impressionnée et elle te regarde comme ça d'un air tout aussi intrigué. Sur Terre comme dans les airs. Évidemment. Enfin, dans les airs, plutôt hélicoptère qu'avion, mais oui. Ça tombe bien, c'est ce que je pensais. Je plaide moyen avec mes contacts au sein de la police de vous fournir un hélicoptère. Ça pourrait peut-être vous aider à voir mieux Bangkok du ciel que dans les rues. Alors, si j'avais pas mes lunettes de soleil, j'aurais les yeux qui brillent. Mais il brille déjà tes yeux. Effectivement. Donc voilà, est-ce qu'elle peut vous proposer comme soutien là, logistique, en plus de vous épauler sur le terrain, mais voilà, c'est en tout cas une idée qu'elle a pour retrouver une voiture rouge dans Bangkok. Ce sera plus facile de son point de vue, vue du ciel que dans les rues comme ça. Donc, vous avez Ouais, puis ça mieux sera plus vivement une facile fois. d'aller de chez Tran à Horizon en hélicoptère, quoi. Mais on peut partir tout de suite. Je dirais de se bouger, oui. Donc, quel est votre plan d'action du coup? On va chercher l'hélicoptère. Et puis une équipe à terre en relais, Hum, en stand-by en attendant. Disons qu'une équipe, ça va être compliqué. Ouais, on n'a pas de Monsieur communication en Foot. plus. Disons que, hormis mon père, moi et notre troisième homme, et ne nommera jamais d'ailleurs, nous ne pouvons pas vous offrir plus que ça en termes de ressources humaines. Elle baisse un peu la voix. Comprenez que tout ceci se fait sous le regard du gouvernemental et que nous soyons en coopération avec le M6, mon père et moi, vous comprendrez qu'on est un agi dans l'ombre. Bon, après une pandémie, je pense pas que ça les arrange, donc ce serait utile d'avoir quelques hommes de plus fiables. Détrompez-vous, Madame Doyle. Ce genre de problème peut toujours retrouver des opportunistes au sein de notre propre gouvernement pour leur propre intérêt personnel et politique. D'accord, bon. Alors on est seul. Il faut qu'on se bouge encore plus vite. On est seul. On est seul. Euh, Je vois qu'elle a l'air quand même Le- dépitée quand elle dit ça, qui est une triste réalité. Je peux comprendre que, ouais, en effet, vaut mieux pas se fier à quelqu'un d'autre dans le gouvernement ou la police. Vous l'avez déjà vu. Voilà, vous l'avez dit. Oui, oui, elle peut voir mon regard qui est pareil au sien, en fait. Mon vécu fait surface. Bien, on y va? Oui. Allons-y. C'est loin chez Horizon, Tran et l'hélicoptère? Ça se répartit comment en termes de distance, tout ça? Pour aller jusqu'à l'hélicoptère, ça vous prendra une bonne demi-heure. Pour le chez tous, ça sera assez rapide. Après, pour faire le trajet, en tout, ça vous prendra une bonne heure, 1 heure et demie pour faire ce que vous avez à faire. Donc c'est savoir, si on va chercher l'hélicoptère, c'est quoi le plus rapide entre Horizon et Tran? On va essayer de réfléchir avec les adresses que vous avez pu donner du Tran et Horizon. Le mieux serait d'abord Tran parce que ça reste dans la ville et les laboratoires Horizon sont un peu plus espacés de la ville.
une sorte de zone industrielle. Le plus proche depuis le toit où il y a l'héliport, ça serait de la police, ça serait 30 puis après Horizon. Ah bah c'est parti. On va chercher l'hélicoptère déjà. Alors juste comme ça quand même, hein, vous n'êtes pas non plus des surhommes, on est presque 1h du matin, 2h du matin. Comment ça tirait dans les pattes? Fatigue? Oh, on peut faire une petite nuit blanche là. On fait des micro-siestes dans les voitures, le temps qu'elle nous emmène. On est en jet Papa lag. René, elle est à moto, hein, alors c'est Tia qui Ah peut oui, faire la c'est chauffeuse vrai. sûrement. On va y aller de toute façon. Nous, après, on pourra. Pendant que j'ai pas tout suivi, mais pendant l'hélico, on n'a pas besoin d'être tous dedans, si. Donc ouais, ma question c'est, est-ce que vous partez tous en hélico? Est-ce qu'il y en a qui reste à terre? Comment vous vous organisez? Alors, moi, je veux bien, à la limite, parce qu'on n'a pas forcément besoin de tous dans l'hélico, essayer de me poster quelque part autour d'Horizon pour essayer de surveiller comment c'est gardé, enfin, s'il y a du passage et du monde la nuit ou pas du tout. Bon, la sécurité, si je suis toute seule, je vais pas pouvoir bien la checker. J'aurais plutôt besoin d'avoir un Flynn avec moi, par exemple. Mais... À moins que vous préfériez que je sois dans l'hélico parce que j'ai plutôt l'œil alerte. Mais bon. Non, mais bon, je suis avec. C'est ce que je disais, 2 équipes, une dans l'hélico, une à côté de la. Une à terre. Alors juste comment on communique? Moi, je peux On a pas de envoyer. téléphone, mais Moi, je peux envoyer En des termes messages de communication, à ceux qui ne sont pas avec. alors en termes de communication, les deux qui ont des téléphones, c'est Tia et Flynn. Ils peuvent donc communiquer, recevoir et lancer des appels. Et après, le groupe a des tam-tams. Ils ne peuvent que recevoir des messages. Et là, il n'y a que moi qui peux communiquer sur le tam-tam. C'est embêtant. Donc, si Bah, vous disons voulez- qu'on fait pas un groupe TIA plus Flynn, ou alors on file un téléphone. Hein. Oui, bah, Enfin, c'est ça se ce qu'on prête fait, un hein. téléphone. Hein. Le problème, c'est que si tu veux que je rentre dans Horizon, il va falloir de quoi pirater et c'est le Nokia qui Mais sert. moi, je peux prêter mon téléphone. Ah bah oui, prêter le téléphone à ce moment-là. Comme je suis quand même ultra possessif. Hein. Oui, mais moi, je peux prêter le mien, tu vois, je m'en fous. il est même, dis-toi qu'il il est même appartient. possessif avec les affaires des autres, comme des Jaguars et tout. Il C'est ça. appartient au MI6, hein, tu sais. Tu veux qu'on rentre carrément? Si on a une opportunité, Si, on rentre. on doit rentrer. Bon. Ok. Est-ce qu'on saura trouver de l'interféron nous-mêmes si jamais on... Oh, remarque, on a un peu de temps pour se le faire injecter Oui, si voilà. jamais il y a un incident. Bon, Ok, Kenneth, on est-ce fait un que tu as des gants, histoire que le groupe qui rentre, au cas Il y en où, a ce qu'il faut en- soit un minimum protégé? Oui, des gants en plastique, oui, il m'en reste. On a ce qu'il faut en gants, en masque respiratoire. Il enfin, faut en demander à masque- Tia, elle veut pas me rendre ma sacoche. Oh, Tia, fais elle pas est sur la table, là, la regarde. gamine. Voilà, bon, rends au petit médecin Vous ses voyez affaires. qu'à ce moment-là, Masaya, elle vous regarde disant ah ouais, quand même. Ouais. Vous ne m'avez pas Ouais. raconté des conneries. Hein. Oui, mais c'est parce qu'on s'aime bien. Voilà, on se fait des petites blagues. C'est notre code. Voilà. Bon, moi je vais aller dans le groupe qui reste à terre, histoire de pouvoir rentrer si nécessaire. Flynn, du coup, tu vas faire quoi? Moi, je l'ai dit, je vais à terre. Si je dois rentrer, si je dois vous faire pénétrer, faut que je sois à terre. Donc, on va pas laisser Kenneth tout seul dans le. Quoique. Je peux me joindre à vous, Kenneth, si vous voulez. C'est Masaya qui parle. Oh bah avec plaisir. Bon, il me fait Et puis, peur. je me rapproche de Flynn, je fais, ça va, ça te dérange pas? Non, ça ne me dérange pas, t'inquiète pas. J'ai confiance. Après, Flynn, s'il te plaît, ne nous fais pas pénétrer comme tu l'as fait les dernières missions. Hein, parce que, bon, les coups solitaires, les appels téléphoniques, je me mets à poil parce que comme ça, on va faire diversion. Ah, On va les... tu dis ça, t'as Masaya qui vous regarde. Non, je me suis approchée à Flynn, histoire d'être un minimum discrète en lui disant ça. Je lui réponds tout bas, tu me cacheras ses pupilles, s'il te plaît. Oui, certes. Allez, De toute moi, façon, je fais, allez, on y va, c'est parti, là, on a trop traîné déjà. c'est vrai qu'il fait nuit, peut-être on s'aperçoit pas. C'est ça. Bon,
C'est ça. Il va planer dans tous les sens du terme. Oui, oui. Je ne oui. cache pas que je suis un peu inquiète à l'idée Moi aussi, hein. d'y aller avec Flynn, qui est pas forcément le plus sage de la bande, mais je sais pas qui est le plus sage de la bande. Moi, je suis plus raisonnable. Des fois un peu imprévisible et incontrôlable, mais Non, mais alors, ça c'est des on-dit. mais Ça. Je vais uniquement, voir les noms des personnes qui ont dit ça. uniquement en cas de tension, là il n'y a pas de risque. Eh bien, vous sortez donc du bar à thé. Où j'étais, Tia, Flynn et Cheryl montaient dans la voiture de location. Pour aller de votre côté, tandis que Masaya se tourne vers toi, Kinect, monte sur sa moto, enfile un casque et te tend un autre casque qu'il y avait dans son porte-bagages. Pas peur d'être derrière? Ouais. Ah, bah, oh, mais j'ai toute confiance en vous. Je mets le casque et hop, je grimpe sur la moto et je m'accroche. Et nous allons nous arrêter là pour ce soir, alors que l'équipe se sépare en deux. C'est malin ça. Voilà.